Et bienvenue si vous nous rejoignez sur la radio aux ondes, la radio qui aujourd'hui donc a déménagé et pour venir suivre les portes ouvertes à l'IUT de Châtellerault. Et donc nous avons eu plusieurs interviews depuis ce matin et maintenant nous avons le plaisir d'accueillir Hélène Aubrier. Hélène, si vous voulez vous présenter, la parole est à vous. Merci. Hélène Aubrier, donc je suis effectivement responsable du département technique de commercialisation à l'IUT de Poitiers-Niort-Châtellerault. C'est ma 3e année en tant que responsable et je suis également enseignante. J'enseigne l'anglais parce qu'ici, les enseignants ont la particularité d'avoir une double casquette à la fois professionnelle et puis administrative. D'accord. Ah oui, en général, c'est toujours des enseignants qui sont aussi responsables des différents départements. Effectivement, chacune de mes collègues, chacune de mes collègues ont donc des responsabilités. Nous organisons donc la vie du département en fonction des impératifs effectivement du programme. Et puis ensuite, effectivement, nous pilotons notre département. Et ça se passe très bien. Donc, département de technique de commercialisation. Il y a combien d'étudiants aujourd'hui qui suivent ce cursus-là ? Alors au total, nous sommes 192, selon les dernières statistiques. Nous représentons la moitié des forces vives du site de Châtellerault, puisque je crois que nous sommes environ 400. Donc effectivement, nous constituons la moitié des effectifs sur le campus. D'accord. Et donc, ce que je n'ai pas précisé, c'est que vous avez invité avec vous à l'antenne Estelle et Esteban. Tout à fait. Bonjour à vous. Bonjour. Merci de votre présence. Et donc, technique de commercialisation, finalement, quelles sont les grandes lignes de l'enseignement qui va être proposé dans cette filière-là ? Alors, en fait, le BUT technique de commercialisation a objectif de former donc au métier du commerce et de faire en sorte que les étudiants soient diplômés à Bac+3 pour devenir des cadres intermédiaires polyvalents dans le secteur commercial et qu'ils maîtrisent en fait tous les process de la commercialisation d'un produit, de sa conception jusqu'à sa commercialisation et sa promotion. D'accord. Une question me vient comme ça. Est-ce qu'aujourd'hui, par rapport à l'évolution du numérique, on a aussi le métier comme ça de commercial qui a beaucoup évolué et dans quelle mesure la formation elle en tient compte ? Est-ce qu'il y a beaucoup de... Oui. Alors, je vais répondre oui. Nous faisons effectivement face aux adaptations du commerce, puisque en 2e année, nous proposons un parcours, ce que vous pouvez assimiler à une option. C'est la spécialité business développement. Alors, il y a business développement et management de la relation client, donc qui est le parcours classique de TC. Mais nous avons effectivement aussi le parcours e-business. E-marketing et business et entrepreneuriat qui a objectif de former donc nos étudiants à toutes les missions commerciales qui sont liées au digital. D'accord, donc voilà, donc une formation qui s'inscrit quand même dans l'évolution aussi des pratiques commerciales. Voilà. Non, mais c'est important de le préciser que vous êtes aussi tout. Finalement, on peut imaginer que les programmes évoluent constamment et peut-être même qu'avec le BUT, il y a eu un apport, en tout cas une modification comme ça des programmes. Donc rappelons, le BUT c'est sur 3 ans, c'est ça ? Alors le BUT c'est sur 3 ans. Il a remplacé l'ancien diplôme que les générations d'avant connaissent comme l'appellation donc DUT. En fait, l'objectif c'est aussi de s'inscrire dans la réforme universitaire qui effectivement indique que le premier grade universitaire c'est la licence. Donc nous on s'inscrit là-dedans. C'est BUT en 3 ans. Ensuite effectivement la spécialisation elle arrive dès la 2e année et l'objectif effectivement c'est de dire que nos étudiants sont spécialisés et sont opérationnels sur différentes thématiques. Donc il y a 5 parcours au niveau national en TC, en technique de commercialisation. Il y a d'autres parcours comme business international. On a aussi parcours événementiel. Nous avons fait le choix, de choisir donc le parcours relations clients et marketing digital pour la simple et bonne raison que ils sont pourvoyeurs d'emploi. On sait qu'à l'issue d'un BUT, les étudiants pourront facilement être recrutés parce que les entreprises sont en demande de commerciaux et sont en demande
demande de professionnels qui sont capables de maîtriser aussi le marketing digital. D'ailleurs, les étudiants qui s'engagent dans le parcours digital ont aussi tous les bagages ensuite pour pouvoir monter leur entreprise digitale. Ils ont aussi des compétences techniques. D'accord. Et il m'a semblé lire sur la plaquette qui est disponible à l'entrée de l'IUT qu'il y avait une petite option, enfin petite non, mais une option mathématique, c'est ça, qui est proposée, non? Ou c'est moi qui... Alors, on va faire des mathématiques à l'IUT. On continue aussi à faire des langues vivantes, on continue aussi à faire du français, mais cette fois-ci, donc, ce sont des matières qui sont vraiment appliquées au commerce. Donc, par exemple, oui, vous avez des mathématiques, mais par exemple, pour calculer des taux de marge, pour créer des statistiques, parce que quand vous faites du marketing, vous êtes obligé effectivement de vous appuyer sur des analyses. Donc, vous en avez besoin. D'accord. Et par rapport au profil en fait des étudiants, en général, ils arrivent de différents, enfin du bac général. Alors, vous ouvrez tout le monde. On ouvre à beaucoup plus de gens parce qu'en fait, on peut avoir des profils qui sont très très variés. Donc, on recrute des gens qui sont issus de filières générales ou technologiques, sans aucun problème. Au niveau des profils des étudiants, on a des gens qui sont dynamiques, créatifs, qui aiment bien bouger aussi, et des gens qui sont aussi à l'aise. Voilà, qui sont à l'aise en public, qui prennent la parole assez facilement. Et en fait, c'est un public... c'est agréable d'enseigner à ce public parce que justement, on a du répondant, on a de la créativité et c'est très agréable d'être avec eux. Mais justement, comme on disait, il y avait donc 2 étudiants qui sont là avec nous, donc Esteban et Estelle. Donc vous êtes vous en êtes où d'ailleurs dans votre cursus ? Donc moi, je suis Esteban, donc je suis en première année actuellement du BUT Tech Deco. Donc j'ai démarré au lycée, donc j'ai fait un bac général avec donc les spécialités histoire, géopolitique et de l'anglais. Donc pas vraiment de lien directement avec la formation, mais du coup ça permet de voir qu'au final les spécialités ont pas un enjeu non plus 100% si on prend pas les bonnes spés, on passe pas en TC, c'est vraiment très large comme formation, donc ça permet d'arriver un petit peu pas de n'importe où non plus bien évidemment, mais ça permet de peu importe les spés qu'on choisit quand même réussir à trouver il y a une bonne part de motivation, j'imagine, qui fait que... D'accord. Et vous, Estelle ? Du coup, moi, je suis en 2e année en parcours relations clients. Donc, j'ai obtenu un bac STMG avec option gestion finance. Du coup, pour moi, les matières qu'on enseigne à l'UT, elles sont pas du tout inconnues. C'est un peu ce que j'ai fait déjà au lycée. Donc, pour moi, c'est... Une continuité petit peu de... D'accord. Tout à fait. Et par rapport à l'IUT de Châtellerault, du coup, finalement, est-ce que vous avez... qu'est-ce que vous aimez bien dans cet établissement Personnellement, ce que je trouve le plus avantageux pour les étudiants, c'est le fait que l'université, le site de Châtellerault soit assez restreint finalement. On n'est pas beaucoup, par exemple, dans des formations où il y a beaucoup plus de monde. Donc ça permet vraiment une vraie proximité avec tout le corps enseignant. Et même entre étudiants, entre 2e année et 3e année, on connaît pas mal de gens et tout, donc on se parle, voilà. Donc je trouve que ça rajoute vraiment une proximité comparé à d'autres formations. Et sinon, concernant le corps enseignant, globalement tous les enseignants... ils sont assez bons, c'est ça que vous voulez dire ? Voilà, non mais on s'entend tous bien avec eux et il y a pas de... Vraiment, il y a une proximité avec eux qu'on n'a pas dans toutes les formations. Oui, pour le suivi, si on a des questions, des interrogations, il y a toujours facilement des interlocuteurs. Quoi. Tout à fait. D'accord. Et donc, par rapport lors de la formation, par rapport aux passerelles qui peuvent exister, est-ce que des étudiants qui seraient dans d'autres filières pourraient rejoindre l'IUT ou inversement, au bout de 2 ans d'IUT, est-ce qu'on peut changer de formation ? Enfin, je ne sais pas. Alors, moi, niveau universitaire, voilà. Qu'est-ce qui existe aujourd'hui ? Qu'est-ce qui est possible ? Alors, moi, je vais parler surtout des passerelles entrantes. On peut proposer quelques places à des étudiants issus de BTS, mais des BTS effectivement ensuite qui correspondent à la filière commerce, donc c'est-à-dire NDRC et MCO. Et donc les étudiants qui ont fait leurs preuves en BTS et qui ont très bien réussi ont la possibilité de nous rejoindre en 3e année. D'accord. Voilà. Oui. Donc tout est parce que j'imagine que par rapport à
à un certain nombre d'années, on va dire. Aujourd'hui, oui, il y a une facilité comme ça qui existe entre formations, quoi. Oui, alors ça, c'est la politique de l'université qui fait effectivement fluidifier les parcours. Nous, effectivement, nous avons la possibilité d'accueillir donc, des BTS en 3e année. Bon, encore une fois, il y a des critères quand même qui sont importants. Il y a la qualité du dossier, puisqu'au départ, nous sommes dans une filière sélective. Et puis aussi, il y a une question de capacité d'accueil. Ouais. Oui, tout à fait. Ouais. Et par rapport justement, donc vous disiez dans l'option, enfin la formation Tech Deco, il y a combien d'étudiants ? Alors nous sommes 200. Et après, au quotidien, finalement, vous n'êtes pas 200, j'imagine, à chaque fois. Vous travaillez beaucoup en TD, c'est ça ou avec des petits groupes ? Comment ça s'organise, ça ? Oui, on est déjà sur le site, on n'est jamais 200. Au contraire, vraiment, on a, comme je l'ai dit, un site assez restreint, donc ça permet vraiment de respirer en fait sur le site. Et oui, concernant les cours, on a beaucoup de TD, donc des classes entre 25 et 30 personnes. Donc c'est pareil, c'est pas non plus... c'est vivable largement et c'est agréable même. Oui, d'accord. On se fait des petites classes. Voilà, c'est ça. Et on a même aussi des cours en TP, donc là on est moitié-mois encore. Donc c'est pour les travaux plus pratiques, du coup, donc c'est aussi un avantage. D'accord. Voilà. Donc vous y plaisez bien et après donc par rapport à vous trouvez des informations sur le site de l'IUT, il y a des foyers, des choses comme ça. Si vous avez des questions, on va dire plus liées à la vie étudiante, par rapport au logement, par rapport à sur Châtellerault, il y a des choses comme ça ou non, il y a peut-être des messages à faire passer alors. Non, il y a pas de. Vous avez un foyer par exemple où vous pourrez trouver des informations. Oui, on peut en demandant, on peut trouver, mais personnellement après moi j'ai pas trop d'expérience à ce niveau-là, vu que j'ai jamais été confronté à ça. Mais oui, effectivement il y a des personnes qui peuvent nous aider au sein de l'université. Donc. Parce que après il y a des relais qui existent avec, on va dire des structures de la ville, avec le 4. Donc voilà, faut pas hésiter aussi pour les étudiants de se rapprocher de ces gens-là. Et donc, peut-être en termes de conclusion, par rapport à l'ouverture à l'international, c'est quelque chose que vous favorisez pour les étudiants, s'ils veulent faire des stages Oui, effectivement. Alors, les stages, les étudiants ont la possibilité de faire leur stage à l'étranger de la première année jusqu'à la 3e année, chaque année s'ils le souhaitent. Alors effectivement, nous contrôlons quand même les destinations parce que l'objectif, c'est de faire en sorte que le stage se déroule bien. On vérifie aussi le sérieux de la structure d'accueil. Pour le suivi, c'est voilà. Pas forcément... Ensuite, effectivement, nous avons des partenaires pour des séjours Erasmus+. Donc les étudiants sont envoyés dans des classes internationales pour le premier semestre de la 2e année. On est en train de mettre des accords en place pour la bidiplomation, BUT et bac au Canada. Alors le bac, c'est pas notre bac, c'est un diplôme du supérieur au Canada. Et puis également, nous avons commencé aussi à intégrer des BIP dans notre formation. Donc en fait, ce sont aussi des séjours courte durée qui sont estampillés Erasmus et qui permettent aux étudiants de travailler avec des étudiants d'autres nationalités, d'autres horizons, d'autres cursus professionnels autour d'un projet commun. Et ça leur permet aussi d'avoir une première expérience, avoir un avant-goût de ce que c'est que la mobilité internationale avec l'ouverture culturelle et puis l'ouverture humaine. Donc ça, c'est aussi très intéressant. D'accord. Il me semble donc à 15h, il y a un rendez-vous. C'est exact. Je vais présenter la formation aux parents qui se sont déplacés avec leurs enfants pour présenter la formation. Ouais. Voilà, continuer de présenter la formation. Et vous, depuis ce matin, vous avez fait l'accueil aussi, Estelle et Esteban On accompagne les parents et les futurs étudiants de l'université. Bon, mais super. Et moi, du coup, j'organise la journée portes ouvertes. Donc, je suis là toute la journée de l'installation. Pour coordonner tout ça. Exactement. Super. Merci beaucoup pour le temps consacré sur l'antenne d'Ozonde. Merci à vous. Merci à vous. Et bonne continuation. Merci.